Dimanche 2 mars 2025, madame, monsieur, bonjour. Vous suivez l'information de la mi-journée sur RTI2 au sommaire. Hier samedi, les fidèles musulmans ont entamé le 4e pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan. Comment ceux de Dimokro ont-ils vécu ce premier jour? Nous le saurons dans quelques instants. Et puis au Moyen-Orient, Israël annonce suspendre l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Hier samedi, les fidèles musulmans ont entamé le 4e pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan. Comment est-ce que ceux de Dimokro ont-ils vécu ce premier jour? Élément de réponse dans ce reportage de Laurence Kakra. Il est 4 h du matin à Dimokro, ville située dans la région du Nzi. Nous sommes chez la famille Koulibaly. Ici, le premier jour du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, le partage et la prière sont au rendez-vous. Pour Koulibaly, chef de famille, c'est une bénédiction pour lui et sa famille de pouvoir participer au jeûne de cette année. Nous avons eu beaucoup de décès. On a eu beaucoup d'épreuves dans cette année 2025. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné le Ramadan. Nous souhaitons que cette année 2025 soit une année de prospérité, une année de gloire pour tous les musulmans. Vraiment souhaiter que chacun puisse avoir les moyens financiers, moyens matériels, moyens physiques pour pouvoir bien tenir ce carême. Mon épouse est du même avis que lui et profite pour prodiguer quelques conseils aux femmes. Le mois de jeûne, vraiment, c'est un mois, c'est vrai, c'est un mois béni, mais c'est un mois qui n'est pas facile. Il faut reconnaître que se réveiller à 4 h du matin ou bien à 2 h du matin, faire tes prières surrogatoires et puis passer à la cuisine, c'est pas aussi facile. Mais à cause des mérites surtout, on est obligé de le faire. À mes soeurs surtout, de modérer la nourriture. Faut pas, mes soeurs vont dire, c'est un jour, il faut que sur la table, il y ait tout. Or, pourtant, on ne peut pas tout mettre dans le ventre, ça a dû gâcher. Au lieu d'aller jeter, je préfère qu'on prépare ce qui peut aller avec la famille. À quelques mètres de là, vit la famille Balo. Après le repas, les femmes font la vaisselle. Les enfants, eux, bouloir de prière en main, commencent à faire leur ablution. La prière peut commencer et c'est le chef de famille qui la dirige. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. Le jeûne musulman fait partie des recommandations de l'islam. En le faisant, Balo et sa famille magnifient le nom de Dieu. On était très contents pour attendre ce jour-là. Grâce à Dieu, on a vu le premier jour des jeunes musulmans. On est très fiers, on est contents. Depuis à 4 h, on est sous le pied. On vient de finir la prière des Fajr. Le mois de carême, c'est comme Isamé. C'est maintenant, on va entamer les Isamé qu'on a fait tous les 11 mois qui sont passés. Qu'est-ce que tu as fait, quels bons actes que tu as posés? À Dimokro, comme dans toutes les villes du pays, le jeûne musulman a commencé. C'est un moment de piété, de pardon et surtout de partage pour les fidèles musulmans. De retour à Abidjan, du côté de la commune d'Abobo, ce premier jour de jeûne musulman a enregistré une marche pacifique pour sensibiliser les populations sur les torts orchestrés par les violences basées sur le genre. Les détails avec notre reporter Théodore Zezou. Rond-point de Samaké, commune d'Abobo. Une mobilisation de femmes contre les violences faites aux femmes à Abobo, Gagnoa et bien d'autres localités ces dernières semaines. De passage dans ce quartier, Jean Léonard est attiré par le rassemblement. Dans le monde entier aujourd'hui, c'est des milliers de femmes qui sont battues chaque jour, chaque nuit, chaque matin. Pour moi, c'est une bonne cause de lutter contre ces mal, ces fléaux. Des slogans sont scandés, l'ambiance est électrique. Stop aux violences basées sur le genre. L'amour, c'est pas la boucherie. Et la marche citoyenne démarre. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire non à toutes sortes de violences exercées sur les femmes en général, mais principalement sur les enseignantes, les institutrices en service pour l'État. Et nous disons non à toutes sortes de violences. Plus d'1 kilomètre à pied, la marche s'arrête à la mairie d'Abobo. Sensibilisation et message de la ministre Nassedemba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un appel à s'insurger contre les violences basées sur le genre, VBG.
spirale de violence à laquelle nous assistons depuis quelques mois, qui détruit des vies et bafoue la dignité des femmes, doit être vaincue. Non à la violence. Non au féminicide. Non au règlement à l'amiable. La première magistrate de la commune d'Abobo, par ailleurs présidente du Sénat, soutient cette action de la ministre. Tous les projets de loi qui nous parviendront pour condamner avec la dernière énergie tout acte de violence basé sur le genre seront transformés en loi que nous allons voter à l'unanimité à l'Assemblée de futur, mais au Sénat, je suis sûr et certain. Pour dire que nous aussi, nous disons trop, c'est trop. La mobilisation d'Abobo est adoubée par les participantes qui souhaitent plus d'action pour juguler les VBG. Ma maman qui n'a pas eu la chance, elle est restée dedans. Ce n'est pas cette marche qui va faire revenir ma maman, mais ça va pouvoir permettre aux femmes de dénoncer les hommes violents. Une très bonne, une excellente initiative qui doit être encouragée, qui doit être étendue à travers le pays tout entier et même à l'extérieur. Une journée pour porter donc haut les cris, les douleurs des personnes qui souffrent justement parce qu'elles sont victimes des violences basées sur le genre. Pour toutes ces femmes, mettre fin à ces violences faites au genre, en particulier à la femme, demande une mobilisation de tous et une sensibilisation plus accrue afin de stopper toutes sortes de violences basées sur le genre pour un monde où il fait bon vivre. Plus jamais, c'est une marche noble qui s'est tenue hier dans la commune d'Abobo. Dans la ville historique de Yamoussoukro, un site écotouristique attire l'attention des naturophiles. Il s'agit du domaine Bini INPHB. Chaque jour, des visiteurs et touristes à la recherche d'un cadre agréable s'y rendent pour passer des moments agréables entre amis ou en famille. C'est une immersion que nous proposent Assitan Diarra et Kader Badjil. Dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro est niché un cadre enchanteur qui permet aux personnes à la recherche d'un endroit paisible de profiter des bienfaits de la nature et de découvrir l'ingéniosité des jeunes étudiants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous sommes au domaine Bini INPHB, un centre d'écotourisme qui a vu le jour grâce à deux amoureux de la nature, Jean-Marc Bini et le directeur général de l'INPHB, Moussa Abdulkader Diaby, pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. À l'INPHB, nous avons l'habitude de se rencontrer au niveau du personnel pour faire des team building. Et c'est ainsi que nous avons effectué un team building au domaine Bini Forêt, à quelques kilomètres d'Abidjan, qui nous a véritablement séduits. Avec un patrimoine foncier de 1060 hectares sur le site, nous nous sommes dit ça peut être intéressant de créer encore un pôle d'attractivité au niveau de Yamoussoukro. Et donc, nous avons pris contact avec M. Bini, qui nous a fait confiance. Notre concept, c'est basé sur les us et coutumes. Et on connaît la coutume de Yamoussoukro de par le président Houphouët-Boigny, qui a toujours voulu faire des choses en grand. Les grandes écoles, les grands bâtisses et tout. Donc nous, dans le concept de la protection de l'environnement, l'arboretum qui se trouve dans l'INP ici, il est déjà trouvé que c'était bien qu'on puisse faire ce partenariat pour protéger cet arboretum, mais en même temps pour montrer tout le savoir-faire de l'INP en montrant les différentes spécificités de leur école. Ce jour, des employés d'une entreprise ont choisi ce cadre pour passer un week-end inoubliable. Avant d'accéder au site, il faut traverser ce pont fabriqué avec des filets. Après la traversée, les visiteurs et touristes sont accueillis avec du bandi ou vin de palme, breuvage africain obtenu par la fermentation naturelle du sève de palme et de l'eau de coco. On est régi par les us et coutumes. Donc déjà, on va vous désaltérer avec du coco et du vin de palme. Le vin de palme, je vais boire en premier pour vous certifier que, en tout cas, c'est de bonne qualité. Quelques minutes plus tard, en compagnie du guide, ils se rendent dans des cacaoyers où ils écoutent avec beaucoup d'attention l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire. C'est les Portugais qui vont introduire ce cacao-là en Côte d'Ivoire. Mais la première plantation de cacaoyer a été créée par un colon français du nom d'Arthur Verdier
aux alentours des années 1886. Après les cacaoyers, direction INPHB à la chocolaterie, où le cacao est transformé en chocolat. Les responsables du centre expliquent les différents processus de fabrication. Cette machine nous permet d'enlever la poussière. La seconde machine, c'est le calibreur. Il permet d'enlever tout ce qui est graveau et autres corps étrangers. La troisième machine, c'est le pierreur. Ensuite, nous avons le séchoir infrarouge. Ce séchoir nous permet de briser le lien entre la coque et l'amande. Une fois qu'on a brisé ce lien, on entame sur la quatrième machine. Cette machine nous permet de concasser les fèves et de séparer l'amande de la coque. Ensuite, ils sont conduits au Biochar Lab, où les étudiants de l'INPHB pratiquent la pisciculture avec de l'eau de robinet. Ils transforment également les déchets en charbon et gaz butane. Pour ce qui est de la production biogaz, on utilise toujours la biomasse. En plus de la biomasse végétale qu'on utilise pour produire les briquettes, on utilise aussi la biomasse animale. Donc, c'est un processus de fermentation qui, après un certain temps, ça va produire un mélange de gaz, mais constitué principalement de méthane qu'on utilise dans la cuisson. Et on substitue dans le gaz domestique, le butane, qui est d'origine fossile. Ces sites épatent les visiteurs. Ce qui m'a plu dans la visite du Biochar, c'est la fabrication de charbon à base de compost. Nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de déforestation et nous n'avons plus de forêts. Donc ce projet de valorisation des composts en charbon, c'est un très bon projet. Ensuite, les randonneurs visitent une usine de fabrication des farines de bananes plantains, de manioc, de la patate et du ligname, avant de mettre les cap sur les différents Fab Labs, tels que le Yellow Lab, une salle dans laquelle les étudiants mettent en exergue leur génie créateur pour faire des inventions. C'est une belle opportunité pour découvrir les potentialités de l'INP, notamment ce Fab Lab. Il y a des passions chez les étudiants. Il y a tout ce qu'il faut faire pour valoriser les enseignements, pour valoriser même la recherche, je pourrais dire. Et le fait qu'on leur donne l'opportunité de venir réaliser leurs rêves, mais sur des projets concrets, c'est vraiment passionnant. Et le Fab Lab Chimie, laboratoire qui contient les différents produits et objets confectionnés par les étudiants. Dans l'As Nutrition, vous avez l'huile de piment. Ceux qui aiment manger du pizza, on vous donne. Mais actuellement, l'huile de piment que vous avez, c'est avec les piments locaux que nous avons en Côte d'Ivoire. Après cette promenade enrichissante, les visiteurs sont transportés jusqu'à l'entrée du domaine dans ce véhicule fabriqué par un jeune étudiant de l'INPHB. Cette fois, ils sont accueillis avec une variété de mets made in Côte d'Ivoire. Ici, les assiettes, les gobelets et même les cuillères proviennent de la nature. Cette initiative visant à promouvoir la culture ivoirienne éberlue les visiteurs. Les mets sont très bons. Bon, on avait dit après la visite ici, on partait en ville trouver un restaurant où on allait manger la viande de brousse. Et on l'a trouvé ici, qui est très bien fait. La loco aussi, il est très bon. Bon, le poulet, je ne l'ai pas goûté, mais mon petit là, mon fils, il a dit que c'était bon. Je trouve que les assiettes sont très originales. Les gobelets aussi, oui, ça va. Après avoir dégusté de bons plats, les visiteurs se livrent à une série d'activités au choix, telles que les tirs à l'arc, la tyrolienne, la balançoire, le jeu des dames géants, le baby-foot, la pétanque, la course au vélo et la balade à cheval. La balade à cheval se fait sous l'œil vigilant du chevalier du centre. On apprend aux gens à monter, ceux qui veulent apprendre. Bon, on le fait monter, il y a les chevaux qui sont calmes pour les débutants. Et même si tu mets une marche, tant que tu ne lui demandes pas de galoper, il ne galope pas. Ces différentes activités plongent des visiteurs dans les souvenirs de leur enfance. Pour le moment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la nature, il y a les jeux. En tout cas, je trouve l'endroit très beau, agréable, tranquille, sans bruit. Vraiment la nature. Venue de la France pour les congés de Toussaint, Nabila est éblouie par les différentes activités. Je trouve que les activités, elles sont bien, qu'on ne s'ennuie pas. Ça nous permet aussi de s'améliorer à des jeux qu'on n'arrive pas. Par exemple, moi, j'arrivais pas à faire le tir à l'arc et je me suis un peu améliorée.
Inauguré le 20 septembre 2024, le domaine Bini INPHB de Yamoussoukro est un site d'écotourisme qui ne désemplit pas. Il est devenu un lieu incontournable pour les visiteurs, touristes et populations de Yamoussoukro et des autres villes du pays qui aiment la nature. On est en contact avec la nature, on est un peu coupé de tout le bruit de la ville et on déguste vraiment tout ce qui est du terroir. Donc on est dans un bon environnement. Ce que je peux dire, c'est d'inviter la population à venir découvrir parce qu'on ne peut pas toujours rester dans les bruits des pots d'échappement et autres. Il faut souvent prendre du recul pour laisser passer un peu la pression et puis entamer bien la semaine. Heureux de ce résultat, les deux initiateurs du projet expriment leur satisfaction et évoquent leurs perspectives. Nous avons un projet qui va bientôt être inauguré d'installation des bornes électriques, de recharge électrique de véhicules. Parce que nous travaillons au développement de prototypes de véhicules électriques. Nous invitons tous les Ivoiriens qui sont de passage à Yamoussoukro de faire escale au domaine Bini INP. Il y a eu beaucoup d'innovations. Ils vont voir le degré d'évolution même du domaine Bini et ça va nous encourager à aller encore plus loin à travers la Côte d'Ivoire. C'est sur cela que prend fin le séjour des naturophiles. Assis dans des canaux, ils admirent le beau paysage de la ville de Yamoussoukro à la tombée de la nuit. Un reportage à voir et à revoir sur les sites du groupe RTI. Terminons ce journal au Moyen-Orient. Israël a annoncé ce dimanche qu'il suspendait l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans la bande de Gaza en reprochant au Hamas son refus d'une proposition américaine d'extension de la trêve et en menaçant d'autres conséquences en cas de désaccord persistant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 19h30 avec Guy-Michel Ablé. Portez-vous bien.